Bonjour à tous, c'est Caro. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on revienne ensemble sur la loi du 26 janvier 2016 et particulièrement son article 28 qui dispose ceci: il est interdit de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Cette disposition a été reprise par l'ordonnance du 19 mai 2016 et vous la retrouverez à présent dans le Code de la santé publique. On sait à peu près tous qu'il est en principe interdit de fumer dans l'entreprise, y compris dans son bureau. Mais qu'en est-il du fait de vapoter ? Jusqu'à récemment, rien n'était prévu dans les textes pour la cigarette électronique, encore appelée la e-cigarette. La loi du 26 janvier dernier a cependant remédié à ce vide juridique en interdisant de façon explicite le vapotage au travail. Pour comprendre cette évolution, je vous propose tout d'abord un bref rappel du contexte. Petite parenthèse avant d'être fustigé par toutes sortes de commentaires accusateurs. Mon objectif n'est pas de prendre position pour ou contre le vapotage. Ce qui va suivre est un simple raisonnement juridique, sans jugement de valeur. L'usage de la cigarette électronique s'est énormément développé ces dernières années et très vite on s'est interrogé sur son caractère nocif pour la santé. Plusieurs enquêtes ont donc été menées, mais elles ont abouti à des résultats plus ou moins différents. On était donc dans un certain flou. Ce dont on était certain était que la cigarette électronique est bien moins nocive pour la santé que la cigarette classique. Dès lors, on savait qu'on ne pouvait pas appliquer au vapotage la législation sur le tabac. D'autant que, comme on a pu l'entendre à maintes reprises, vapoter n'est pas fumer. Si on veut être précis, vapoter n'est pas fumer parce que fumer suppose une action de combustion. Or, la e-cigarette fonctionne sans combustion, techniquement parlant. Et en même temps, on était assez mal à l'aise avec l'idée d'autoriser sans restriction le vapotage au travail. Certains employeurs ont donc pris les devants et ils ont adopté, dans leur règlement intérieur, des dispositions visant à interdire l'usage de la cigarette électronique sur le lieu de travail. D'ailleurs, à l'époque, l'INRS avait également recommandé d'interdire le vapotage au travail. Point rapide sur l'INRS. Il s'agit d'une association qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, et qui contribue à la prévention de la santé et de la sécurité au travail. Pour faire court, c'est une institution qui conduit des recherches, qui les publie et qui émet des propositions sur la base de ses études. Le raisonnement tenu au soutien de l'interdiction du vapotage dans l'entreprise à l'époque était le suivant. Premièrement, la cigarette électronique nuirait à la santé du consommateur, notamment parce qu'elle contient du propylène glycol et de la nicotine. La e-cigarette aurait en effet des impacts au niveau pneumologique, au niveau cardiovasculaire. Elle serait notamment à l'origine d'irritations oculaires et de difficultés respiratoires. Alors, tout ceci est bien évidemment à relativiser puisque l'effet nocif de la cigarette électronique dépend de plusieurs facteurs et notamment de la composition du liquide de recharge, de la température de chauffe du liquide, des antécédents du consommateur, de la fréquence d'utilisation, etc. La deuxième raison pour laquelle on interdisait le vapotage au travail était que celui-ci nuirait aussi à la santé des personnes qui entourent le consommateur. On parle alors de vapotage passif. Effectivement, la cigarette électronique pollue l'air d'une pièce fermée en ce qu'elle produit des composants organiques volatiles et des particules fines dans l'environnement. Alors, je ne rentre pas dans les détails techniques ici, simplement pour vous dire que les chercheurs de l'INRS en ont donc déduit qu'il était probable que la e-cigarette préjudicie à la santé des personnes se trouvant à proximité du consommateur. Or, et c'est là le point fondamental, chaque employeur est tenu de protéger la santé de ses salariés. C'est ce qu'on appelle l'obligation de sécurité de résultat. Et à ce titre, il doit veiller à ce que l'air des locaux fermés soit pur et non nocif. Si donc le vapotage était autorisé sur les lieux de travail, l'employeur pourrait se voir reprocher un manquement à cette obligation de sécurité de résultat. Pour éviter de se voir reprocher ce manquement, certains employeurs ont donc pris les devants pour interdire le vapotage au travail dans leur règlement intérieur. Soit dit en passant, l'employeur doit également veiller à la sécurité des salariés. Et à ce titre, il doit prévenir tout risque d'explosion. C'était là un argument de plus au soutien de l'interdiction du vapotage au travail. Vous comprenez maintenant pourquoi, quand bien même il n'y avait pas de texte interdisant le vapotage au travail, certaines entreprises ont pris l'initiative de l'interdire néanmoins. Vous me direz, s'il était déjà recommandé d'interdire le vapotage au travail, en quoi la loi du 26 janvier 2016 a-t-elle changé quelque chose ? Eh bien, en réalité, à l'époque, on n'était pas vraiment sûr qu'interdire le vapotage au travail, en tout cas l'interdire de façon générale, était parfaitement légal.
Certes, des études ont démontré la nocivité de la cigarette électronique. Mais si on raisonne par analogie avec la consommation d'alcool, on sait que l'employeur ne peut pas interdire de façon générale et absolue la consommation d'alcool dans l'entreprise. Par exemple, la clause qui stipulerait ceci: la consommation de boissons alcoolisées dans l'entreprise est interdite, y compris dans les cafétérias, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas. Cette clause est illégale. Elle est illégale parce qu'elle est trop générale. Qu'on se comprenne bien, l'interdiction de consommer de l'alcool en entreprise est dans certains cas légale. Mais il faut que l'employeur prouve qu'il existe une situation de danger ou de risque qui nécessite cette interdiction. Par exemple, une telle interdiction serait justifiée pour des salariés qui occupent des postes à risque, comme par exemple des conducteurs d'engins, ou des salariés qui manipulent des produits dangereux, pour ce genre de poste. Alors, je développerai le thème de l'alcool dans une autre vidéo très prochainement, mais je voulais que vous compreniez ceci. On pouvait appliquer le même raisonnement avec la cigarette électronique. On pouvait se dire que, tout comme l'alcool, l'interdiction de vapoter générale et absolue était illégale. Donc, vous voyez qu'on était quand même dans une espèce d'incertitude à l'époque quant au fait d'interdire ou non le vapotage au travail et dans quelles conditions l'interdire. La loi de janvier 2016 a donc eu le mérite de clarifier la situation. Quoique parce que vous allez voir que la situation aujourd'hui n'est pas en fait si claire que ça. On est certain à présent que le vapotage au travail est interdit. C'est dans les textes. Mais il n'est pas interdit partout. Il est interdit dans les lieux de travail à usage collectif qui sont fermés et couverts. Et cette précision est fondamentale. Qu'est-ce que cela recouvre concrètement? Eh bien, il me semble qu'il faille raisonner ici par analogie avec le tabagisme. Ce qui est donc visé par l'interdiction, c'est par exemple les open space, les salles de réunion, les locaux d'accueil, les cafétérias, les espaces de repos, les locaux sanitaires, etc. Vous voyez bien là que ce sont des lieux partagés par plusieurs personnes qui sont couverts et fermés. Donc ces lieux semblent être visés par l'interdiction de vapoter. A contrario, les lieux de travail en extérieur ne semblent pas être concernés. Reste une interrogation. Quid des bureaux? Sont-ils visés par l'interdiction de vapoter? Pour les locaux collectifs, à mon sens, pas de doute, ils sont a priori concernés. En revanche, pour les bureaux individuels, on attendait un décret pour en savoir davantage. Le décret est paru en août 2016 et, à ma connaissance, aucune précision n'est apportée. Donc j'espère qu'un autre texte nous en dira davantage sur ce point à l'avenir. Pour le moment, néanmoins, ma logique, c'est de dire que si le bureau est certes individuel, mais que d'autres personnes peuvent s'y rendre fréquemment, comme par exemple des clients, des fournisseurs ou même d'autres salariés de l'entreprise, alors l'interdiction de vapoter vaut aussi pour ce bureau. Et d'ailleurs, l'INRS préconisait déjà en 2013 d'interdire le vapotage au travail, y compris dans les bureaux individuels. Voici la fin de cette vidéo, chers amis. Je vous laisse sur un conseil pratique plutôt destiné aux employeurs. Vous pouvez adopter dans votre règlement intérieur une clause relative au vapotage. Si c'est déjà le cas, vérifiez que votre clause est conforme à la nouvelle réglementation que je viens de vous exposer. Si vous n'avez pas de règlement intérieur, une note de service devrait suffire. Dans tous les cas, sachez que vous pouvez toujours sanctionner un salarié, même si rien n'est prévu dans votre règlement intérieur, un salarié qui contreviendrait à l'interdiction de vapoter en entreprise, puisque cette interdiction figure désormais dans le code. Quant à vous, chers salariés, sachez que vous ne pouvez pas vapoter n'importe où dans l'entreprise et que si un vapoteur vous incommode, rappelez-lui que c'est illégal et le cas échéant, référez-en à votre employeur pour qu'il fasse respecter la réglementation en la matière. Je vous dis à très bientôt!